Ce monde entier a brûlé sous le feu de la croisade que j'ai menée il y a près de 2 siècles. Je rêvais de l'arrivée de Dieu. J'ai souffert d'hallucinations, de visions, de cauchemars et de transes, nuit après nuit après nuit. Parfois, je me réveillais à l'aube et je voyais du sang couler de mes yeux et de mes oreilles, et le visage de notre Père était gravé dans mon esprit. Bien sûr, j'étais trop jeune, trop naïf pour réaliser ce que j'étais. Comment pouvais-je savoir quel pouvoir psychique bouillonnait en moi, cherchant à se libérer? Je n'étais pas comme toi qui savais dès ta naissance comment contrôler ton 6e sens. Je ne suis pas un Russ capable de hurler et de faire hurler tous les loups du monde avec moi. Mes pouvoirs se manifestaient toujours par à-coups, par vagues, tantôt abondants, tantôt inexistants. J'avais 8 ans lorsque j'ai réalisé que certaines personnes faisaient des rêves agréables au lieu de cauchemars sans fin. Rien n'aurait pu me choquer davantage. J'ai mené une guerre sainte au nom d'un père qui est finalement descendu du ciel et a vu les océans de sang et de larmes versés en son nom et s'en est tout simplement moqué. J'ai gâché ma jeunesse penché sur les écritures et les codex religieux, préparant la venue du Messie, croyant qu'il donnerait un sens à toute vie humaine, un sens que des milliers de cultures humaines recherchent depuis toujours. Et j'avais tort. Il a apporté autant de questions que de réponses. Mon père est vide, rongé par les secrets. Je déteste ça chez lui. C'est une créature incapable de confiance. Peut-être a-t-il apporté un sens, mais il n'a pas apporté le sens dont l'humanité a besoin. Et c'est cela qui importe. Les Worldbearers comptent parmi les plus fanatiques des serviteurs du chaos et s'enorgueillissent de leur réputation de zélotes inflexibles. Leur bannière maudite claque au vent tandis qu'ils avancent en rang serré, psalmodiant des prières de haine contre leurs ennemis. Le martèlement sourd des tambours de leurs cultistes résonne comme un glas funèbre, et leur progression devient encore plus effroyable lorsque leurs invocations ouvrent la voie à des cohortes démoniaques surgissant dans la réalité. L'histoire des Worldbearers est celle d'une foi sanglante et corrompue. Leur dévotion peut les pousser à des actes de sacrifice insensés accomplis au nom des puissances les plus abjectes. Ils entonnent sans relâche des hymnes gutturaux, chaque strophe étant un serment de destruction. Leur ferveur, jadis pure, se mua en une haine éternelle lors d'un événement qui marqua à jamais leur destin. Au cours de la Grande Croisade, l'empereur de l'humanité fut peu à peu divinisé par les peuples qu'il libérait. Or, lui, rejetait toute forme d'idolâtrie. Il n'avait jamais désiré fonder une religion, mais une ère de raison et de science. Pourtant, lorsque l'empereur retrouva l'Orgar sur Colchis, il découvrit un peuple tout entier prosterné devant lui. Le primarque, empli d'une admiration sans bornes et sincère, avait élevé sa vénération au rang de culte, et ses guerriers en firent tout autant. Leur zèle était tel que les campagnes de la 17e Légion s'enlisaient. Chaque victoire donnait lieu à des semaines de cérémonies et à l'édification de monuments grandioses. Exaspéré par cette lenteur, l'empereur frappa un coup terrible. Il fit appel aux Ultramarines pour réduire en cendres les temples et la plus majestueuse des cités, Monarchia, que les Worldbearers appelaient la cité parfaite.
Le spectacle de ces fidèles contraints à genoux sous son courroux marqua profondément leur regard. Dans son cœur, la vénération se changea en amertume. Lorsque vint la rébellion d'Horus, Lorgar n'hésita pas. Il l'avait planifiée depuis plus de 40 années. La 17e Légion, jadis consacrée à glorifier l'empereur, se vouait désormais corps et âme aux dieux sombres, et depuis lors, les Wordbearers poursuivent leur croisade éternelle, apportant avec eux la foi la plus impie qui soit. Après la chute du maître de guerre et l'échec de l'hérésie, les Wordbearers se replièrent dans les ténèbres de l'œil de la terreur. C'est là que leur primarque, Lorgar Aurelian, reçut son apothéose, s'élevant au rang de prince démon. Une part considérable de la Légion trouva refuge dans le Maelstrom, un autre vortex où le warp et la réalité se mêlent en un océan de cauchemars, inaccessible aux autorités de l'Imperium. Depuis ces deux foyers de corruption, la 17e Légion déchaîne sa croisade éternelle portant la parole impie du chaos dans toute la galaxie. À la différence d'autres légions renégates, les Wordbearers ne se vouent pas exclusivement à une puissance de la ruine. Ils tirent leur force de l'ensemble du panthéon chaotique, multipliant pactes et serments, et ouvrant leur corps comme leurs âmes à toute entité qui peut servir le verbe. Leur cohésion demeure cependant remarquable, car la Légion fonctionne comme une gigantesque église hérétique, avec ses rites, sa hiérarchie et ses dogmes. Unique parmi les fils félons de l'empereur, elle conserve encore des chapelains, désormais héros impies prêchant non plus la gloire du maître de l'humanité, mais celle des dieux sombres. Le péril que représentent les Wordbearers ne réside pas seulement dans leurs armes ou leur férocité martiale, mais surtout dans la corruption spirituelle qu'ils propagent avec une ardeur inlassable. Là où d'autres légions ne cherchent que conquête, carnage ou vengeance, eux poursuivent sans relâche la croisade entreprise par Lorgar depuis la destruction de Monarchia. Ils sèment l'hérésie comme une infection, infiltrant les sociétés humaines, détournant le credo impérial et érigeant des cultes de masse. Les cultistes qu'ils élèvent sont à la fois leur congrégation et leur chair à canon, sacrifiés en holocauste vivant sur les champs de bataille. Partout où marchent les Wordbearers, ils ordonnent la construction de sanctuaires blasphématoires et de temples déments élevés à la gloire du chaos. Les populations conquises sont réduites en esclavage, contraintes d'adorer de nouveaux dieux infâmes sous la férule de leurs bourreaux. Ainsi, de nombreux mondes entiers sont irrémédiablement perdus pour l'humanité, leurs peuples arrachés à la lumière de l'empereur pour devenir des instruments de la damnation éternelle. Le domaine du primarque démon Lorgar Aurelian est le monde démon de Sicarus, bastion de la 17e Légion. Là, à perte de vue, s'élèvent d'innombrables sanctuaires et temples voués aux dieux sombres, dressés sur une terre imbibée de sang. Chaque quartier est marqué par des obélisques titanesques hauts d'1 kilomètre, auxquels sont suspendus des milliers de cadavres. Leurs chairs putréfiées forment un parchemin macabre où sont tracées des runes infernales qui brûlent d'une lueur malsaine. Des mausolées cyclopéens, des cathédrales hérissées de clochers d'aimants et des statues colossales se dressent autour de la basilique de la Parole, cœur sacrilège de la planète, où convergent sans fin les foules d'adorateurs. À travers l'horizon rôdent des crânes mécaniques aux pattes d'araignée, monstres ambulants de métal et d'os, chacun escorté par des légions d'esclaves, parfois jusqu'à un demi-million, contraints d'élever de nouvelles structures toujours plus colossales. Sous le fouet et les prêches des apôtres noirs, ils bâtissent sans répit des temples superposés sur les ruines des anciens, entassant sanctuaires, sacristies et tours démentielles les unes sur les autres.
La surface de Sicarus est en perpétuelle mutation, remodelée par les marées changeantes du Warp, qui font du temps lui-même une mesure illusoire. Les édifices, tels une forêt monstrueuse, s'élancent toujours plus haut vers le ciel incandescent, leurs flèches cherchant à percer le royaume des dieux. Mais si la surface est saturée de dévotion, c'est sous terre que se cache la plus vaste part de l'horreur. Des millions d'esclaves y travaillent sans jamais voir la lumière, creusant sans fin des galeries et des cryptes. Le sol de Sicarus est devenu un labyrinthe souterrain vertigineux, un réseau de cavernes et de sanctuaires entremêlés, s'enfonçant sur des kilomètres. Chaque hôtel, chaque chambre résonne des prières étouffées des damnés voués à toutes les formes que prend le chaos. Loin au-dessus de ce monde de ferveur et de tourments, deux lunes immenses planent bas dans le ciel embrasé. Leur disque d'un noir de jet cerclé de flammes infernales ressemble à deux yeux flamboyants fixant la planète, les regards insondables des dieux, éternellement posés sur leur création. Sur Sicarus s'élève également le colossal Templum Inficio, demeure et sanctuaire du primarque démon Lorgar Aurelian. Depuis des millénaires, Lorgar y médite seul, retiré du tumulte de sa propre légion. Une éternité semble s'être écoulée depuis le jour où il choisit de s'isoler, malgré les supplications et les lamentations de ses guerriers qui le virent s'éloigner d'eux pour plonger dans une contemplation que nul mortel ne saurait comprendre. Le Templum Inficio se dresse au milieu d'un désert d'os, un océan blafard formé des restes innombrables d'esclaves et de cultistes. Plus de 8 millions d'âmes y furent sacrifiées à son édification, donnant leur dernier souffle dans une offrande sanglante qui imprégna à jamais la pierre du sanctuaire. Ces portes monumentales furent ensuite scellées, interdites à tous, et depuis lors, nul n'a osé franchir leur seuil. Lorgar demeure dans ce tombeau de silence, en quête de révélations que lui seul peut entendre. Autrefois porteur de la lumière de l'Empereur, la 17e Légion est devenue l'instrument d'une obscurité sans fond. Là où les Wordbearers apportaient jadis l'espérance, ils répandent aujourd'hui les ténèbres étouffantes de la longue nuit. Leur foi dévoyée n'est plus nourrie ni par le devoir ni par l'honneur, mais par une soif insatiable de savoir interdit et de pouvoir blasphématoire. Leur but ultime est de plier le Warp lui-même à leur verbe et d'asservir ces créatures au dessein du chaos. Lorsque les Wordbearers marchent à la guerre, la réalité se tord et les horreurs tapies dans les abysses viennent hanter leurs rangs. S'opposer à eux, c'est risquer non seulement la folie et la mort, mais aussi le pire des destins, la damnation éternelle de l'âme. Les Wordbearers se soumettent avec une obéissance absolue aux ordres de leurs apôtres noirs, véritables intermédiaires entre la Légion et les dieux. Ces derniers prétendent interpréter la volonté de Lorgar par des voix mystérieuses et terrifiantes, dans les viscères encore fumantes d'un captif, dans l'alignement des astres ou dans les signes tracés par un jet d'osselets ensanglantés. Une fois la voie révélée, l'Host tout entier s'incline devant cette directive sacrée. Avant chaque bataille, les guerriers se rassemblent autour de leurs apôtres noirs, entonnant des prières rituelles et des hymnes blasphématoires qui résonnent comme un tonnerre impie. Ces invocations trouvent parfois un écho dans l'immatérium, et des cohortes de démons répondent à l'appel, liant leur essence corruptrice aux hostes de la Légion. Lorsque l'assaut débute, les Wordbearers brandissent haut leur bannière hérésiarque,
rugissent des cantiques de haine et avancent au rythme assourdissant de tambours funestes, capables de briser les volontés les plus fermes. La nuit qui précède la bataille, des murmures obscurs résonnent déjà dans les ténèbres, portés par le vent comme si la terre elle-même prononçait des prières. Ces voix insidieuses s'insinuent dans les esprits des ennemis, ajoutant à la terreur provoquée par le battement lancinant des tambours. L'ennemi se retrouve ébranlé avant même que l'affrontement ne commence, rongé par une peur qu'il ne peut nommer. À l'origine, les Worldbearers reprirent la structure classique des Legiones Astartes, escouades regroupées en compagnies elles-mêmes rassemblées en chapitres. Mais sous l'influence de l'Orgar et de la culture de Colchis, cette organisation acquit une dimension idéologique. Chaque formation devenait aussi bien une unité de combat qu'un instrument de doctrine. Leur préférence allait aux unités de grande taille. Les escouades de 20 guerriers étaient courantes et constituaient le noyau de la Légion, incarnant sa philosophie de l'attaque massive et inexorable. Les compagnies, souvent spécialisées, se combinaient dans des opérations d'envergure. Les chapitres, de 500 à 3000 Space Marines, portaient des noms empruntés aux constellations colchiciennes, telles que le Soleil dentelé ou le Calice de la Nuit, et formaient la base des grandes campagnes. Fidèles à leur nature zélote, les Worldbearers pratiquaient une guerre à forte dimension symbolique. Chaque action devait aussi transmettre un message. Certains chapitres étaient ainsi voués à la destruction spectaculaire, comme la faux brisée, spécialisée dans le siège et l'anéantissement par le feu. Ou le cercle cendré, des destructeurs angéliques chargés de réduire en cendres bibliothèques et sanctuaires. Enfin, la Légion fit toujours un usage extensif d'auxiliaires humains, masses de fidèles, cultistes et milices locales, dont la ferveur servait autant de chair à canon que de congrégation. Leur présence renforçait l'impression de croisade totale que les Worldbearers voulaient donner à chaque guerre. Parmi toutes les légions renégates, les Worldbearers sont les seuls à avoir préservé un reflet de leur antique organisation et de leur ancienne croyance. Ce qui fut autrefois discipline et foi impériale s'est mué en hérésie et en dévotion aux puissances les plus abjectes. La structure reste celle d'une église guerrière dévoyée, une caricature blasphématoire de leur gloire passée. Les bandes de guerre de la Légion, connues sous le nom d'Ost, se dispersent à travers l'œil de la terreur et le Maelstrom. Chacune est conduite par un apôtre noir, à la fois chapelain et commandant, figure à la fois martiale et spirituelle. Ces vétérans de 1000 campagnes incarnent la quintessence du guerrier du chaos, implacable, charismatique et profondément corrompu. Leurs Crozius Arcanum, autrefois symbole de la foi impériale, sont désormais profanés et transformés en reliques impies, renfermant des entités démoniaques liées par des pactes innommables. Par leur simple existence, les apôtres noirs rappellent que même les plus vertueux serviteurs de l'empereur peuvent chuter dans les ténèbres. La taille des Ost varie grandement. Certains n'alignent que l'équivalent d'une compagnie de bataille de Space Marines, tandis que les plus puissants rassemblent les effectifs d'un chapitre entier. Leur organisation reflète les caprices et les visions de l'apôtre noir qui les dirige. Celui-ci peut remodeler la hiérarchie de son Ost sans motif apparent, bouleversant chaîne de commandement et structure de combat. Ces réarrangements déroutants, parfois tactiquement désastreux, intriguent encore les stratèges impériaux. Il arrive que les Worldbearers adoptent des formations illogiques, mal adaptées au champ de bataille, et pourtant soutenues par une ferveur si fanatique que leur efficacité défie toute raison.
Dans chaque host, nul n'oserait remettre en question de tels ordres. Les décisions de l'apôtre noir sont perçues comme l'expression de la volonté divine des puissances de la ruine et donc sont indiscutables. Les structures les plus courantes rappellent celles d'une compagnie de Space Marines, divisée en escouades d'une douzaine de guerriers. Chacune est dirigée par un champion, modèle de zèle et de brutalité, qui cherche à imiter la foi et la force de son apôtre noir. Ces champions nourrissent tous le même espoir, être choisis un jour pour succéder à leur maître et s'élever à leur tour au rang d'apôtres, guides spirituels et bourreaux d'âme. Bien que le patrimoine génétique des Worldbearers ait longtemps semblé irréprochable, l'hérésie d'Horus a mis en exergue une faille insidieuse au cœur de leur essence. Les guerriers de la 17e Légion manifestaient déjà une propension inquiétante à l'obscurantisme, leurs zèles religieux flirtant dangereusement avec la démence. Depuis leur chute, cette tare s'est muée en malédiction. Leur code génétique irrémédiablement corrompu nourrit désormais une obsession maladive pour le fanatisme et la soumission aveugle aux puissances de la ruine. Contrairement à d'autres légions renégates, les Worldbearers ne se distinguent pas par une prévalence excessive de mutations physiques. Pourtant, lorsque l'un d'eux manifeste de telles altérations, il est souvent élevé et honoré comme le réceptacle privilégié des faveurs divines. Ces élus incarnent aux yeux de leurs frères la bénédiction tangible des dieux sombres, et leur présence au sein d'un host devient autant un symbole de foi qu'un présage de damnation. En vérité, les Worldbearers ne considèrent plus la génétique comme une simple donnée biologique, mais comme l'instrument du destin. Là où l'empereur voyait une arme forgée dans la chair et l'acier, eux y perçoivent une écriture sacrée, une preuve tangible que leur existence est vouée au service des puissances ténébreuses. Ainsi, chaque battement de leur cœur, chaque souffle arraché à leurs poumons corrompus, devient une prière silencieuse offerte au dieu du chaos.